vrai que je trouve un angle où je suis loin, mais ça reste zoom. Tu vois ce que je veux dire? Histoire d'avoir vraiment du pixel, quoi. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce que je pourrais inventer dans ma vie qui serait amusant à compter et qui donnerait de l'intérêt au film? Bon, le scénario, il survole vite fait ma naissance, mes voyages, moi qui suis ma mère, l'influence de mon père. Il joue au billard, un grand sportif. Je sais que ça fait bizarre d'associer le billard au sport, mais c'était... il a réussi à faire un champion interarmé crawl 100 mètres, classé tennis, je sais pas, 20 points, je sais pas quoi. Il a fait l'Himalaya, mais en fait, après réflexion, il a pas grimpé l'Himalaya. Il a fait ça comme un bourgeois. Ils se sont fait déposer à 6800 mètres et après il a descendu en ski. Alors, c'était un gros skieur. À l'époque, c'était pas des skis paraboliques où c'était facile à faire, hein. C'est une grosse potu. Slalom, monoski. Il aimait conduire vite. Il a détruit la moto de mon oncle. Il a eu cassé quelques voitures et quelques motos à mon oncle. Enfin bref. Un brûlé. Capricorne, ascendant Capricorne, le salaud. Du coup, oui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui était rigolo? Le premier gamin qui m'a emmerdé au CP, il se trouve que je faisais un peu de karaté. C'était la petite frappe, la petite terreur de tout le monde, et à un moment, il s'est attaqué à moi. Je sais plus comment ça s'était déroulé, mais je me souviens, il était au sol. J'avais une main comme ça sur son cou, et je lui ai dit d'arrêter. Il a arrêté de me faire chier. Après, j'ai plus jamais eu d'emmerde avec. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été gentil avec tout le monde, mais il y a toujours quelqu'un qui vient me casser les couilles. Sûrement parce que quand tu te mets à dire ce que tu penses, les gens ils le prennent mal et ils viennent après te casser les couilles. Et quand t'es gamin, c'est comme il y en a un qui, je me souviens, j'ai même pas voulu créer de choc, mais on m'avait appris le maigiri, le coup de pied basique, petit frontal. Et pour éviter de lui couper la respiration, j'ai d'abord posé mon pied sur son ventre, et après j'ai poussé. Mais sur la poussée, il a fait un vol. Bah, il n'a pas eu mal, hein. Mais ça a impressionné les gens parce qu'il a volé sur 1 ou 2 mètres, quoi. Tu sais, quand t'es petit, t'as plus de force que ton poids, donc ça peut faire des trucs de fou. J'étais sixième. En sixième. Et pareil, hein. À chaque fois qu'il y a eu des agressions, des combats dans ma vie, j'ai toujours été l'agressé. Mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie, rigolo? Quand j'étais étudiant, je m'étais retrouvé avec mon pote Thierry, là, que j'avais rencontré à ma première à Tahiti. Lui, il s'était mis, il a passé son bac à Toulon et il s'était mis dans le projet de faire fermier. Il a fait une formation à la ferme, fromage de chef, tout ça. Et les vacances pendant mes études, souvent je prenais ma caisse et on allait geek dans sa ferme, c'était rigolo.
jouer à WoW. On a aussi fait une montée. Je l'avais récupéré, j'étais parti de Nice. J'avais récupéré mon pote à Toulon. On était monté à Grenoble, on cherchait deux autres. Et monté à 4 dans une polo à Maastricht, puis à Amsterdam. On a fait 1000 bornes, un peu plus de 1000 bornes en 4 jours, paf paf, aller-retour, juste pour aller goûter les spécialités locales. Ah, c'était sympa. Moi, je dormais dans la voiture. On y allait vraiment avec un budget plus que serré. Je me souviendrai toujours de cette nana, une grande black, avec une petite blanche à côté. Et la grande blague, elle avait un pétard, mais gros comme ça. Et la petite blanche, elle avait un tout petit pétard. C'était trop le pétard de chacun. Bah, timide comme un cul, j'ai jamais dragué et attiré les femmes. Des fois, si, j'ai eu des conversations, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire dans ma vie? Pas grand-chose, hein. Dans un film, il n'y a pas d'intrigue, de super pouvoir, la sensation. Après avoir appris la mort de mon père, je sais plus si c'est passé dans la semaine ou le mois qui a suivi, mais j'ai clairement vu son visage rentrer en moi dans ma chambre. Un sorte de visage blanc avec comment on pourrait dire, un Gasper, mais avec la tête de mon père qui est venu vers moi. Putain, ça me fait frissonner de repenser à ce souvenir. Je devais avoir 7-8 ans. C'est vrai que j'ai appris la mort de mon père, pas sur le moment. Je me souviendrai toute ma vie de la scène. On était assis dans le salon, la maison à Maïna. Ma mère au sol, moi au sol. Moi qui pleure de toutes mes forces, qui crie « Je veux mourir ». Ma mère en larmes. Ça résonne encore en moi cette phrase. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que il faut que je meure le plus tard possible, parce que si je meurs maintenant, c'est les Gonzalez qui vont profiter de tout ce que je possède, et pas mon fils. Et plutôt mourir. Bon, de toute façon, j'ai jamais eu le courage d'aller au bout et de me buter, donc. Ah, elle est trop bonne la lignole locale. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Quand j'étais à Saint-Raphaël et que je faisais beaucoup de voile quand j'étais enfant, mais là c'est du coq à l'âne, la voile. Mon kiff en voile faisait du hobby 4. Ils aimaient pas les moniteurs qu'on lève la coque, mais j'adorais lever la coque. Pendant des années, il y a eu une photo de moi
grand format dans le club de voile de Saint-Raphaël. J'étais sur Embicade 15 là, et on me voit seul au trapèze. J'étais seul sur le bateau. En mode youhou, la coque elle est comme ça. Le bras tendu pour essayer de ramener le bateau. Ah, c'est drôle quand tu le vis, mais dans un film ça sert à rien ce genre de scène. Qu'est-ce qui pourrait être scénarisé dans ce film? La scène où quand je rentre à Saint-Raphaël pour passer un peu de temps avec mes grands-parents vieillissants. À l'époque, j'étais à fond sur Jésus. Je m'étais mis dans la tête. Et si tout le monde se met à parler comme Jésus, il n'y a plus de problème sur Terre. Donc allez, on va essayer de parler comme Jésus. Putain, j'ai tendu la joue. Bah, j'ai quand même mis la garde à un moment, parce qu'à force de tendre la joue, ça fait trop mal. Les Arabes. C'est vrai que le seul endroit où j'ai eu des emmerdes avec les Arabes, c'est à Saint-Raphaël. Pourtant, j'étais toujours gentil avec tout le monde, mais il y a un truc avec les Arabes. Oui, je suis un méchant raciste et tout. Le pire, c'est qu'il y a des Arabes qui m'aiment bien aussi, hein. Il y a de tout. En fait, les Arabes qui me connaissent, ils m'aiment bien, et ceux qui me connaissent pas, ils me prennent pour un blanc à racketter. Ah ouais, c'est comme le coup de tête à Marseille, quoi, quand il y a un mec qui a essayé de me vendre de la salade 20 €. Bah, j'ai pas mis le coup de tête sur le mec. Mais pour faire comprendre au mec que j'étais pas content, je me suis tourné contre un mur et j'ai mis un coup de boule contre le mur. Je me suis retourné vers un mec, j'avais du sang sur la gueule. Je crois que ce qui avait déclenché le coup de tête, c'est le mec qui commence à se la péter et à me dire ah, mais je vais te foutre une patate. Tu vas me foutre une patate? Là, je me tourne contre le mur, j'éclate la tête contre le mur, je me tourne vers lui. Tu veux vraiment me frapper moi? Il commençait déjà à chier mou. Mais arrête de me suivre. Non, mais rends-moi mon mal. Arrête de me suivre. À un moment, il y a. Là, je le suis comme un chien sur toute la longueur de la gare. Enfin, à l'extérieur de la gare. À un moment, il y a des bites on appelle ça des bites, mais c'est une sorte de poteaux en fer là, qui sont collés pour éviter que les voitures passent. Et là, il me prend l'envie de mettre un low kick. Mais comme je frappe pas les gens, j'allais pas le défoncer lui. Je vais vers le truc en métal et je te mets le putain de low kick avec toute ma force. Mais je croyais qu'il allait pas bouger le bordel. Je croyais que j'allais taper dans du dur, quoi. Le problème, c'est que le truc, il était pas fixé au sol. Donc je te mets le low kick et le truc, il vole. Et il était lourd en plus. Et il vole. Tiens, il y a plein de gars qui avaient vu la scène. Et après, une fois que j'avais récupéré mon billet, les mecs, ils sont venus. Ah ouais. Eh, dur ton low kick, hein. Ça racontait. Ouais, t'as raison, te laisse pas faire. Ah, c'est. Mais là, c'était pas. C'était l'époque de Marseille, c'était avant l'époque de la gabelle où j'ai tendu la joue. J'ai fait ça à Marseille, c'était en quelle année ça? J'ai foutu le coup de boule à Marseille. Enfin, bref. Ah oui. À un moment, pareil, je suis dans un bar, j'ai lu mon bouquin sur les Amérindiens et il y a un mec et tout qui arrive. Et moi, je connais personne et j'aime bien fumer. Je disais, t'aurais pas un petit bout de fichon, un petit truc et tout. Il fait, ouais, carrément, tiens, monte dans la voiture, on y va, etc. Amène à la Gabelle, c'est le quartier des Rebeux à Saint-Raphaël. Et elle dit, tiens, donne-moi les 10 balles.
Et attends-moi là, je reviens. Ah, j'y vais à la confiance, hein, je donne le 10 balles, j'attends là. Il revient pas. Bon, ben, tu reviens pas, tu reviens pas. Je commence à marcher dans la gabelle. Ah, je retrouve sa voiture. Je m'assois en face, du côté de la route devant la voiture, en attendant qu'il retourne à sa voiture pour lui dire: Eh, au fait, t'as trouvé mon petit morceau? J'attends 1 heure, j'attends 2 heures. Au bout de 2 heures, il commence à avoir des gars qui rôdent, tu vois. Eh, qu'est-ce que tu fais là, Blanc? Attends et tout. Ah, bah, j'ai filé un billet, collègue, c'est sa voiture et j'attends qu'il revienne. Ah, c'est chez nous et tout, dégage ici, tu vas t'en prendre plein la gueule. Non, mais c'est bon, je suis là, j'embête personne, j'attends juste qu'il revienne, le collègue. Et ils repartent. Après, il y a un mec qui arrive, un petit caïd qui devait vendre de la cocaïne avec sa petite micra verte de merde. Oh, t'es encore là et tout. Dégage de là. Je vais te rouler dessus. Je vais te mettre des baffes. Tu vas te faire défoncer. Et là, moi, direct, quand il dit je vais te rouler dessus, je lui dis, ah, bah, attends. Et là, je me mets devant sa micra, là. Et je mets ma tête sous sa roue avant. Je mets vraiment ma tête sous la roue en plus. Vas-y, hein, tu peux rouler. Ah, mais t'es complètement malade. Tu, te tu vas prendre des claques. Alors j'arrive à côté de sa portière, je mets la tête à côté de sa portière, et tu veux mettre des claques? Bah vas-y, hein, mets des claques. Et là, quand il met une claque, il met un petit coup comme ça qui fait pas. Et là, j'accentue le geste, et je plie sa porte sans faire exprès avec ma tête. Je fais, oh pardon, j'ai pas vu. C'est malade et tout. Oui, c'est barré. Bon, après, il y a 4 jeunes qui sont revenus. Bon, eux, ils ont pas parlé. Des sauterelles bien assouplies. J'avais une clope au bec et il a fait un bon Mawashigiri sur la clope. Je fais, ouh. Heureusement que celle-là, elle a pas touché parce qu'elle faisait mal. Et après, ouais, pas le temps. Enfin, j'ai juste eu le temps. Heureusement qu'elle a pas touché pour devoir vite me lever, mettre une garde parce que ça arrivait de partout. Coup de poing, coup de poing, coup de pied, coup de poing, coup de poing. Voilà, je commence à en avoir marre de me faire frapper. J'en repousse un. Le problème, c'est qu'en repoussant, je tombe la garde, donc il y en a une qui rentre sévère. Ah, ok, ouais, faut pas baisser la garde, c'est vrai. Donc, hop, j'en remets la garde. À un moment, il y a un passage au sol. Je me mets en mode tortue ninja. Ça tabasse partout. Je roule, je me remets sur les appuis. Hop, j'encaisse encore, j'encaisse encore. Ils sont essoufflés de me frapper, en fait, les mecs, après. Bon, j'étais encore droit. J'avais un peu reculé, ils arrêtaient de me suivre. Après, là, du coup, je reviens vers eux. Ah, le mec, il arrive et tout. Et alors, fait toujours son coup de pied de sauterelle. Bon, cette fois-ci, j'étais un peu sonné et tout, donc j'ai pas eu le temps de me remettre en garde vite fait. Et il tapait mou. Bah, c'était un jeune, il tapait mou. En plus, il est rentré dans le coup du taureau, quoi. Donc en fait, il est rentré comme ça, et j'ai repoussé son pied. Putain, mais tu tournes à quoi, toi? Tu as pris de la coke ou quoi? Puis je prends même pas de coke. Non, j'ai juste pas fumé depuis une semaine. Puis comment ça s'est arrêté? Ouais, un gros musulman en mode je sors de la mosquée et tout, qui arrive, qui détend le jeu. Arrêtez de le frapper et toi, rentre chez toi, tu vois bien que ça va pas bien se passer, tout ça, tout ça. Et là, ouais, je lui dis, ouais, mais je faisais de mal à personne, putain. Et Jésus, Jésus, j'ai tordu la joue, quoi. Vous êtes- enfin, c'est pas un prophète pour vous aussi, Jésus? Faut être cohérent, les gars, quoi. Vous voyez Jésus?
Il a la croix et tout, il tend la joue, il dit bonjour à tout le monde, et vous le tabassez. Mais c'est quoi votre délire? Ce qui est drôle, c'est qu'après, j'ai été connu. Ah, j'ai fait quoi? J'ai fait 9 mois, j'ai fait 6 mois, 7-8 mois là-bas. À un moment, on est sur la plage et tout. Pareil, des gars qui viennent me chercher l'embrouille. Et tu sais ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, tends la joue. Je tends la joue, commence à balancer un shoot. Je fais le shoot, moi, attends. Je vais quand même pas l'encaisser, ce temps la joue. Je mets les mains en garde devant, soit. Au final, il lance pas le shoot, c'était juste une feinte. Et après, dans le débat, la discussion, je lui explique bien que de toute façon, je peux pas les frapper, parce que si je me mets à les frapper, je les tue. Et là, je me tourne sur un mur et je mets une grosse patate dans un mur, ils ont tous peur. Il a dit, oh putain. Ouais, t'imagines si celle-là, elle touche ici, je décale ta mâchoire, je te fais une cervicale, je mange avec une paille, je finis en prison, quoi. Et là, après, on a discuté. Le mec, il avait vu que ça avait frappé dur dans un mur. Oh là, ils m'ont fait fumer un morceau. Après, j'ai plus d'emmerde avec les armes. J'ai eu 2 confrontations dures. Mais après, ils me connaissaient. Il y avait un respect qui s'était instauré. J'ai l'impression que c'est une culture tribale, violente, mais quand même qui est bien plus tournée vers l'honneur que la démocratie républicaine et l'esprit Gonzalez, quoi. Quelque part, je préfère. Je préfère celui qui a le cœur avec sa famille et qui est dur et violent avec l'étranger, tu vois. C'est, c'est un mode de fonctionnement qui permet la cohésion du clan et de les protéger des influences extérieures néfastes. C'est l'esprit de la nature, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie? Je sais pas. Les fois où je suis allé acheter de la nourriture à une femme roumaine qui faisait la manche, je la trouvais jolie, je voulais la draguer du coup. Mais pourquoi tu fais la manche, ta femme? Bah après, draguer une mendiante, c'est... Apparemment, ça se fait pas. Il y avait sûrement un mec qui devait la surveiller, donc... Ouais, ouais, c'est un business, la mendicité. C'est pas celle qui mendie qui récupère l'argent en bout de course. En plus, j'étais vraiment... Ah, tu parles pas français? C'est ta faim et tout. Je suis allé chercher les cours, j'ai posé. Dans ma tête, j'ai dit, bah, si tu veux un endroit où dormir, je suis célibataire sans attache. Non, je déconne. Et même dépanner juste un toit, ça aurait pu le faire. Et attention, hein, j'ai pas donné la pièce que aux femmes qui m'ont dit et qui étaient jolies. Alors ça, c'était un souvenir qui m'avait marqué. Mais la pièce, les Roumains qui étaient à l'église de Saint-Raphaël. Ah ouais, à un moment, je m'étais mis dans une routine.
Jouer la martingale à la roulette, tu sais, tu varies, tu fais pair, impair, pair, impair, ou rouge, noir, grand, petit, peu importe. Après, tu fais la martingale sur les trois pour aller plus vite, mais c'est ça le piège, faut pas essayer d'aller plus vite. Et tu restes sur la même couleur, qui tombe pas, et tu fais x2 à chaque fois la mise. Tu mets 1 € sur le rouge. Si c'est pas le rouge qui tombe et c'est le noir, tu mets 2 € sur le rouge. Si c'est pas le rouge qui tombe et c'est le noir, tu mets 4 € sur le rouge. Et si c'est le rouge qui tombe, ah t'es content, et tu mets 1 € sur le noir. Et etc. etc. Et il faut toujours faire x2 pour être sûr de gagner 1 € à chaque fois. Le problème c'est que t'es baisé si t'as une série de 11 quoi. Statistiquement parlant, c'est pas vraiment possible, mais bon, les roulettes sont truquées et quand ils voient qu'il y a un gagnant qui calcule trop bien pas qui joue trop comme un connard pour gratter les petits centimes pour pouvoir machin. Là, la roulette, elle se met en mode je fais ce que je veux et je te fais perdre à chaque fois. C'est facile à faire, hein, 3 aimants à la con. En plus, tu la vois, hein, la bille, elle tombe sur la couleur que tu veux, mais non, cette fois-ci, elle rebondit, elle va ailleurs. Alors que des fois, elle tombe nette, tu vois. Bien sûr. Pendant une semaine, j'étais en positif à plus de 100 € par jour. J'ai tiens, je suis content. Et là, je commençais à vivre. Tu imagines, tu gagnes 100 € par jour en jouant 2 heures à la roulette. Ah, ta vie, elle change du tout au tout, hein. Tu peux te permettre un marché, tu t'achètes un chapeau, un beau chapeau, tu fais des courses, tu ramènes des courses à la maison. Fais plaisir à tes grands-parents, comme tu peux. Et à la fin de la semaine, j'ai cramé 1 000 €. Je me suis fait baiser par la roulette. Ah, ça m'a guéri. J'ai fait, c'est bon. Maintenant, je suis pauvre comme un cul. Retour à la case départ. T'as cramé tes 2 mois de RSA. Trop deg. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Quand j'étais petit, j'ai piloté un avion. Quand ma mère habitait, on habitait à Tahiti, qu'elle travaillait pour l'hôtel de Tetiaroa de Marlon Brando. Des fois, j'allais à son boulot avec elle, tout ça. Et pour le trip, quand les avions ils étaient vides, et je montais dans l'avion et je faisais les allers-retours avec le pilote, quoi. Ça a été. Et à un moment, il me fait monter dans le cockpit et tout. Et il me dit, vas-y, hein, prends les commandes. Je prends les commandes et tout. Je vais voir quoi. C'est quoi ça? C'est 80, 97, 98. Je vais avoir 9 ans. Et mais tu vois le nuage? Passe en dessous. Et là, je pousse un peu et je passe en dessous du nuage. Tout qui. Les lagons, la plongée, les requins, les raies. Le hourou de ma A locale. C'était le petit Popafamo. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? C'est dingue tout ce qu'on peut faire dans sa vie et tout ce qu'on oublie. Il y a vraiment eu peu de femmes dans ma vie. En fait,
Après que j'ai eu une copine au lycée, au bout de 2 semaines, elle a couché avec un autre. Alizée m'avait mis un râteau. Et j'ai eu des années de solitude sentimentale. De 5 en 33 ans de vie, il n'y a eu que 2 fois où j'étais réellement amoureux et qu'elles m'ont fait croire à un retour amoureux. La deuxième, c'est Claire. Ah non, la deuxième, c'est Audrey. Claire, c'est la première. Mais bon, Audrey, ça a duré plus longtemps que Claire. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Quand j'étais petit, on était à Charenton-le-Pont. Je sais plus comment c'est venu, ma mère m'avait demandé un truc. Et j'ai toujours eu, pas une fascination, mais une gentillesse envers les clochards. Depuis tout petit. Il y en avait un qu'on croisait souvent. Et j'ai dit à maman pour Noël, «Eh, tu veux pas l'inviter à manger à la maison?» On avait passé un Noël à Charenton-le-Pont avec un mendiant que ma mère a invité du coup pour me faire plaisir. Elle lui a fait prendre la douche et tout, et ça a été le repas. Et je vois des langues de vipère me faire passer pour un monstre, alors j'ai fait tout ça dans ma vie. Et j'en oublie tellement.